cm. C'est la catastrophe. Départ le 22 septembre. Nous décidons de rejoindre les Pouilles par étapes. La première sera Pérouse et Assise en Ombrie, puis la péninsule de Gargano et Vieste. Nous prendrons la direction de Bari, Monopoli, puis nous filerons vers les 3 villages emblématiques, Loco Rotondo, Alberobello et Martina Franca. Nous quittons les Pouilles pour la région de Basilicate et Matera, un détour à Castelmezzano, puis retour dans les Pouilles à Gallipoli, Otrante et Lecce. Nous entamerons le retour via la côte amalfitaine, Viterbo au nord de Rome et Prato en Toscane. On est à Pérouse, donc on a fait un stop ici, une halte, pour visiter la ville qui apparemment est assez cool. Donc Pérouse, c'est Perugia en italien et c'est le pays des saucisses, les perigini. Bon, le temps est gris, c'est un peu dommage, mais du coup il fait bon. Mais pas tellement de lumière pour faire de jolies photos. C'est la première fois que nous entrions en Ombrie. Nous avons été emballés par les villes de Pérouse et Assise, mais aussi par les campagnes qui rappellent la Toscane toute proche, avec ses paysages vallonnés et ses villages perchés. L'arrivée à Pérouse est surprenante. On y entre par une ancienne cité, Rocca Paolina, sous la ville actuelle. On emprunte ensuite le Corso Vannucci, qui débouche sur le cœur battant de la ville, la place du 4 novembre et sa splendide fontaine Maggiore datant du XIIIe siècle. À droite se hérissent les créneaux gothiques du Palazzo dei Priori, l'hôtel de ville, l'un des palais publics les plus grandioses d'Italie. Ouais. À seulement une vingtaine de kilomètres de Pérouse, se découvre la ville d'Assise. Accrochée à une montagne, Assise est le centre religieux et spirituel de l'ordre des franciscains. Elle a une influence notoire en Italie comme à travers le monde. La perle d'Assise est sans contestation la basilique San Francesco, où repose Saint François. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO se compose de 2 magnifiques églises, la basilique supérieure et la basilique inférieure, ornées de fresques complexes réalisées par des artistes renommés tels que Giotto et Cimabue. On est à Vieste et on fait notre premier tour de vélo avec un temps un peu gris, mais c'est plutôt bien pour rouler. Température sympa, 25 degrés. On ne devrait pas prendre la pluie, donc ça devrait le faire. Parti pour 45 km et à peu près 1000 mètres. Et bon, là c'est plat pour l'instant, mais ça va monter.
Le Gargano est une péninsule dans le nord des Pouilles, avec Vieste comme ville principale. L'objectif de cette sortie à vélo est de découvrir la côte et ses belles plages, avant un retour pour visiter la ville. Malheureusement, un ciel plutôt gris ne permet pas d'apprécier le bleu lagon de la mer. C'est un peu dégueu sur les bords de route. Oui, très très cool. Là, ça va. C'est pas toujours comme ça. On s'en fout. Quand tu embarques ta caméra 360 et que tu as oublié la carte mémoire à la maison de l'ordinateur. C'est génial. Check. Elle se moque. Là, ça va être le spot, je pense, pour ce soir, là où derrière la barrière. Mais Corinne, elle a dit non, mais la barrière elle se soulève, on n'a qu'à rentrer le van. Et on va se mettre là, sur la terrasse de cette tour sarrasine. Voilà. Effectivement, c'est pas mal. Bon, on va pas le faire, hein, je rassure. Mais c'est vrai que c'était assez tentant. Parce que là, la vue, elle est quand même juste énorme, quoi. Ça grimpe, ça grimpe. De retour à Vieste, après une magnifique balade à vélo. Vieste est construit sur un promontoire rocheux qui s'étire tout en longueur. En cette saison, la ville est paisible, et s'y balader dans son centre historique, plein de charme et fort agréable. Tout au bout de la falaise, on peut voir un des derniers trabucos, cette machine étonnante pour pêcher depuis la côte. Yo, on est à Bari, on descend toujours vers le sud et il fait aujourd'hui très chaud, 33 degrés annoncé. Et on arrive là dans la vieille ville de Bari qu'on va visiter avant de continuer le tour vers le sud. C'est parti. Beaucoup de visiteurs des Pouilles font l'impasse sur Bari. Quelle erreur! Comme souvent en Italie, la ville se compose de deux parties, le Bari Nuova et le Bari Vecchia. Forte de longues rues piétonnes, la traversée de la ville nouvelle est plutôt agréable et permet d'entrer dans le centre historique tout en douceur. Il ne s'agit pas d'une ville dédiée au tourisme et façonnée pour les touristes. Ici c'est la vie. Les habitants de Bari Vecchia sont incontournables. Ils vivent en partie dans la rue, devant leurs appartements, assis sur des chaises ou papotant avec la voisine. Le linge pendu aux fenêtres comme une image d'Épinal. Les scooters qui s'excitent dans les ruelles qui s'entremêlent. Ça m'a fait furieusement penser à Naples.
Ah oui. Là, tout de suite, moi, je On est à Monopoly. Et alors on cherche désespérément la rue de la Paix, et bien on la trouve pas. Voilà, temps peut voiler, on a eu du soleil toute la journée. Elle est nulle, la Mais elle est nulle, ouais, c'est vrai. À une vingtaine de kilomètres de Bari, Monopoly est une des plus belles stations balnéaires des Pouilles. Son centre historique n'est pas très grand, mais très agréable à parcourir à pied. Tout autour de la ville se trouvent de nombreuses petites plages aux eaux turquoises et un charmant port. En se promenant dans ces ruelles aux façades blanches, on change régulièrement d'ambiance, certaines très animées avec restaurants, bars, commerces et d'autres paisibles qui invitent à la flânerie. Parmi la dizaine d'églises de la ville, ne ratez pas la remarquable cathédrale della Madia, qui abrite notamment des peintures de Véronèse ou Palma le Jeune. Allez, le plein d'eau. C'est un peu long. Surtout qu'on en a versé la C'est vrai moitié. qu'en plus on a fait tomber le réservoir, ça en a foutu partout. Et puis on a dû recommencer. Yeah, on est à Loco Rotondo, qui est le départ de notre tour en vélo. Ça a l'air très mignon. On arrive à l'instant dans le village, donc on va s'arrêter juste faire un petit café. Après on va continuer notre tour pour éviter les villages et des trous, il s'en est un. Et on va faire d'autres comme ça. L'objectif de cette balade à vélo est de découvrir les villages iconiques des terres des Pouilles, parmi lesquels on découvrira les Trulli, ces habitats anciens en pierre sèche et aux toits coniques. Depuis Loco Rotondo, nous rejoindrons Martina Franca, puis Alberobello, avant de rejoindre à nouveau Loco Rotondo. C'est sans conteste la plus belle région des Pouilles, avec des champs d'oliviers centenaires à perte de vue, ses forêts et surtout ses Trulli. Yo, on sort de la vieille ville de Martina Franca. En fait, c'est somptueusement beau. Voilà, on en sort, la petite porte derrière moi là, puis on va reprendre la route. Direction Alberobello. Alors, belle? Elle est belle, ça. Elle est très très belle. Elle est pas mal. Faut imaginer. C'est ta maison? Ah, c'est ta Trulli. Ça y est, elle achète la Trulli. Voilà, on est bientôt fin septembre. Alberobello, c'est the spot. Hein. C'est la première fois qu'on voit autant de monde, autant de touristes sur un même site.
je n'ose imaginer au mois d'août, au mois de septembre, enfin au début septembre, comment ça se passe. Alberobello est l'exemple type du site dépassé par l'excès de tourisme. Plus rien d'authentique. Les trous-lits de la vieille ville ne sont plus que des habitations touristiques transformées en commerce en tout genre, dans des ruelles bondées de touristes. Nous y avons passé 15 minutes avant de fuir. On arrive à Putigliano. On va avoir moins de touristes ici. Au sortir d'Alberobello et son excès de touristes, nous avons apprécié ce charmant village qui n'est pas dans les circuits touristiques. Un lieu paisible dans lequel nous avons pris le temps d'un déjeuner sur une jolie place bien calme. Bon appétit. Arrivés sur ce site pour y passer la nuit, nous avons été étonnés de découvrir ce château d'eau insolite qui ressemble plus à une fusée sur son pas de tir à Baïkonour, ou une construction digne de la période soviétique. On est à Matera. On vient de poser la voiture et on va marcher une dizaine de minutes pour rejoindre le centre historico où on devrait retrouver nos amis qui nous rejoignent par un autre itinéraire. On va passer la journée ensemble. On va visiter ce matin à Matera puis on va. Allez, on y est en route. Matera est un vrai coup de cœur. Bien que cette ville soit située dans la région de Basilicate et non dans les Pouilles, sa visite est incontournable pour qui fait le voyage dans le sud de l'Italie. Matera est la troisième plus ancienne ville au monde. Elle est située au-dessus d'un précipice creusé par la rivière Gravina dans un plateau en calcaire. La rivière a ainsi sculpté depuis des millénaires des centaines de grottes, les Sassi, occupées par l'homme depuis le Paléolithique. C'est là que le dernier James Bond, Mourir pour attendre, a été tourné. On se promène dans ces ruelles, desquelles d'abrutis escaliers permettent de rejoindre les belvédères comme le Duomo. « 150 églises rupestres dont certaines troglodytes sont disséminées dans la ville. Après une journée bien remplie, nous quittons Matera pour rejoindre ce spot magique, afin d'y passer la nuit avant de continuer notre périple dès demain. On est à Castelmezzano, dans les Dolomites Tucanes, pour aller faire une via ferrata qu'on a tenté de faire hier.
Mais il a plu. Donc du coup, on a pris un petit but au pied de la voie. Donc retour au van et puis voilà, on rattaque aujourd'hui, le temps est meilleur. Il n'y a plus personne parce que hier c'était dimanche, il y avait énormément de monde. Il fait un petit peu frais ce matin. Et on va déjà faire une petite pause café avant d'attaquer. Castelmezzano est un charmant village médiéval niché au milieu de falaises de grès, dont le vent et les intempéries y ont façonné des formes étonnantes au fil du temps. Ces falaises forment les Dolomites lucaniennes. Voilà, on descend au fond du vallon pour aller chercher le début de la Via Ferrata. Ça y est, on est enfin au pied de la Via Ferrata, qui est juste là derrière, qui démarre par là, en traversée, mais c'est assez facile pour l'instant. Puis on va monter, il fait super beau, le temps s'est bien levé, il fait chaud, on n'a pas frais comme ce matin. Et ben on va passer une belle journée. Ah, et le short tout neuf. Oh merde. Heureusement qu'ils ont mis le truc à l'arrière du short. Ouais. Vas-y. Moi j'ai le sac à dos en plus. Ça va être coton. Après 3 jours passés dans les montagnes de la région de Basilicate, nous voilà de retour dans les Pouilles pour y découvrir Gallipoli et regoûter aux joies de la mer. Yo, on est à Gallipoli. Et on va faire un petit giro de la Via Evila. Voilà, et puis après on va chercher un endroit pour se baquer. Ça ne devrait pas manquer dans le coin. Donc, un petit tour sur le petit port de pêche. On a repéré un petit lieu pour y manger ce midi. Et puis après la vieille ville est en face là-bas. La ville a été construite sur une île qui est reliée par une petite route. Et la ville s'est développée de ce côté-là sur le continent. Gallipoli est surnommée le joyau des Pouilles. Elle est composée de 2 parties. La vieille ville, sur une île calcaire, et le Borgo, le poumon moderne de la ville sur le continent. À l'entrée de la ville historique se dresse le château aragonais, qui avait été construit lors de la prise de la ville par ces mêmes Aragonais au XVe siècle afin de la défendre d'éventuels autres envahisseurs. Déambuler dans les ruelles de Gallipoli fait forcément penser aux cités des Cyclades en Grèce, avec les murs blanchis, les volets bleus et les rues pavées. Un des attraits majeurs de Gallipoli, au-delà de la beauté de la ville, ce sont les plages, parmi les plus belles d'Italie.
l'ambiance à l'italienne, hein, avec la chanson sur la spiaggia, le daron, là, la glacière, le petit haut-parleur Bluetooth, et le téléphone, et c'est parti. Oh, on est à Otrenta et on va partir longer la côte vers le sud, vers la pointe de Leuca. Otrante est situé très au sud des Pouilles. Nous avions idée d'atteindre le point le plus au sud, à savoir Santa Maria di Leuca à vélo. Compte tenu des distances et d'une météo annoncée capricieuse, nous avons pris la direction du sud, mais sans itinéraire préparé. Le temps se gâte, on y va droit dedans. Mais pas devant. Donc on s'est réfugié rapidement sans se mouiller quasiment. Quand on a mis ça sur le coupe-vent là, enfin pour la pluie en l'occurrence. On s'est pris un petit café en espérant que ça va se lever. Un petit peu au moins. On a 10 km de notre point de départ, on était parti pour en faire 70, 80 en tout. Finalement, le mauvais temps est arrivé bien plus tôt que prévu. Après cette petite pause café à Porto Badisco, nous profitions d'une accalmie éphémère pour retourner à Otrante en échappant autant que possible à la pluie. Malgré un temps maussade mais faiblement pluvieux, nous en profitions pour visiter Otrante. Je pourrais utiliser les mêmes termes pour décrire Otrante que ceux utilisés pour Gallipoli, un village médiéval sur la mer, un château construit par les Aragonais, ainsi que des fortifications qui protègent la ville. La mer est sublime et offre des plages paradisiaques. C'est la commune la plus orientale d'Italie. L'Albanie est toute proche. Qu'est-ce que tu bois hein? Un café de chaise. Qu'est-ce qu'il y a dedans hein? Oui, il y a dedans. Il y a des glaçons, un expresso et du café, du lait d'amande. C'est maison. Ah, il y en a du pécorine là. Ouais, pour moi, ne tue pas, regarde, on laisse tranquille. C'est beau, toi. On est à Lecce, notre séjour à les Pouilles touche un peu à sa fin. La météo a bien tourné, on est quasiment, on a maintenant un temps plutôt automnal avec cette nuit. On s'est fait chahuter avec beaucoup de vent dans la nuit, beaucoup de pluie. Et là on a mis des petits coups de vent là, parce que ça caille un peu. Voilà donc Lecce. Et puis après, dans la journée, on entamera notre petite remontée tranquille vers la maison. Surnommée la Florence des Pouilles en raison de son architecture baroque, unique dans la région, Lecce vaut absolument le détour. Des palais et des églises dont l'architecture s'apparente à un joyau. De la Piazza del Duomo à la basilique Santa Croce, en passant par son amphithéâtre romain, il est particulièrement agréable de visiter Lecce à pied, un véritable musée à ciel ouvert.
Bon, on va dormir là. On est pas mal. Sur le chemin du retour. Ce qui est joli, on va être bercé par le bleu de la rivière. Pour notre retour, nous décidions de passer par la côte occidentale de l'Italie. L'idée de faire un tour sur la côte amalfitaine a vu le jour. Pour l'avoir fait intégralement lors d'un voyage à vélo jusqu'en Sicile, j'avais souvenir de beaucoup de monde sur cette petite mais magnifique route. Nous posons notre van et partons en vélo, direction Sorrente en passant par Amalfi. Welcome in Amalfitaine Coast. Quel pataquès. Et on est début octobre. Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna ostinazione, in piena libertà e consapevoli del Signore. À la suite de cette visite un peu tronquée en raison d'une surpopulation touristique qui nous a beaucoup gênés, nous reprenions notre route afin de nous poser pour la nuit au nord de Rome, au bord du lac Vico. Hey. On est à Viterbo. On a attaqué la remontée vers la maison. Viterbo, c'est une ville, un village médiéval, pas une petite ville avec un village médiéval, une bordeaux médiéval, qui est juste au-dessus de Rome, à côté du lac Vico. On a passé la nuit. Et donc, moi, j'y étais passé avec Jean-Pierre quand on a fait la dernière Francigena en vélo pour aller à Rome. Et j'en avais un très bon souvenir. Donc, du coup, on va faire un stop pour que Corinne découvre ce merveilleux village. Alors, il fait très froid. On a largué short, tongs, t-shirt. On est passé en mode hiver. Il faisait 5 degrés dans le van. Donc la nuit était très fraîche. Et là, il doit faire 8 degrés, quoi. On attend vivement le soleil là pour nous réchauffer. L'automne est arrivé. La visite de Viterbo, c'est un voyage dans le passé, au cœur de l'Italie médiévale. Cette ville, dont les origines remontent bien avant le Moyen-Âge, a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de l'Italie et notamment de l'Église, en devenant pour un temps la résidence pontificale. Encore aujourd'hui, Viterbo conserve une atmosphère médiévale presque intacte avec ses palais, ses églises et ses quartiers anciens, témoignant de sa grandeur passée. Ouais. Hey, la pause café, au soleil, Rio. Dernier stop sur la route du retour, la visite de Prato en Toscane.
Deuxième ville de la Toscane, Prato est une destination de voyage intéressante, alternative à Rome ou à Florence, et encore paisible, à l'écart des grands circuits touristiques. Nous reprenions la route pour notre ultime étape. Des images, des anecdotes plein la tête. Une fois de plus, l'Italie nous aura enchantés.